Bienvenue à tout le monde en tout cas. Voilà, une assistance nombreuse et de qualité. Gérard Joris est le metteur en scène de ce spectacle. Et donc je vais lui laisser la parole. Bonsoir à tout le monde, merci de votre présence. On va donc pas manquer à la règle, et je vais donc avoir aussi mon invité ce soir, en la personne justement de Bernard Cantet, qui va venir m'accompagner. Alors t'inquiète pas, je vais pas te demander de jouer sur scène, ok? Je vais rien te voler, ok? Non, tu vas simplement être le témoin, ou même peut-être l'acteur mais involontaire de certaines choses. On va s'asseoir tranquillement, ok? Et puis on va commencer notre petite présentation. Je t'en prie, prends un siège. Allez, je vais me mettre là. Alors ce soir, nous allons aborder un thème qui est un thème, on va dire, universel, puisque les rapports entre hommes et femmes, ou femmes et hommes, il y a beaucoup de quoi dire dessus. Il est bien évident qu'on va plus analyser ce soir ce que les femmes pensent des hommes. Ah, là, ça commence à devenir intéressant. Hein? Je ne sais pas, Bernard, toi, comment tu vois les choses en tant qu'homme, n'est-ce pas? Mais il faut reconnaître que nous sommes très souvent, nous les messieurs, décalés par rapport à vous, mesdames. Hein? Dans quel sens? Vous savez que vous avez un sketch qui est très très bien fait sur ce sujet-là, qui est fait par Roland McDan, et qui dit « Nous sommes décalés ». Juste un petit exemple pris dans son répertoire, c'est la femme qui... ils ont un bébé, le bébé pleure, elle va le changer, elle lui dit « Il faut que je change la petite ». Il dit « Pourquoi elle ne te plaît pas celle-là » Voilà, c'est exactement ça. Et on va assister à une scène un petit peu dans ce style-là, où on va trouver, oui, effectivement, du décalage entre les hommes et les femmes. Dans ce premier sketch, donc, que on va vous présenter, ça s'appelle « Ah, les hommes ». Vous voyez, tout un programme. Place au spectacle, à les hommes. Bonjour mesdames. Bonjour monsieur. Belle journée. Oh oui, belle Que journée. puis-je vous servir? Et Montano. Moi, une grenadine. Très bien. Un verre. Ah, attention, pas de ça chez nous, hein. Il y en a qui ont essayé, hein. C'est vous qui voyez. S'il vous plaît. Une valse, monsieur, s'il vous plaît. Bon. Alors, tu nous racontes comment ça s'est passé ton rendez-vous? Tu veux dire le mec que j'ai rencontré sur Internet? À éliminer. Et pourquoi? Ah, il me plaisait vraiment bien. J'avais bien accroché. Il me semblait qu'il se passait quelque chose cette fois. Quelque chose de virtuel quand même. Non, 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 plus que ça. Quelque chose qui allait au-delà de l'écran. Il ensoleillait mes journées et il prenait toute la place avec ses mecs. Il prenait les grandes totales, quoi. Merci beaucoup. Ben, au resto, Merci. vraiment, j'ai été séduite. Belle manière, belle conversation. Par contre, enfin bien, quoi. Je me suis dit, ce soir, j'ai pas dormi avec mon ours en peluche, moi. Et Sur le chemin de retour, il m'a fait le coup de la panne. Bon, j'ai pas trouvé ça original, mais je me suis dit, Carole, ma fille, prépare-toi. Et Et le carburateur a chauffé. Je veux dire son carburateur. La bagnole. oh la tuile. Et alors?
Alors il m'a gonflé. Plus rien ne comptait que sa bagnole pourrie. Il ne savait plus que dire. Il faut que je trouve un point S dans le coin. Il aurait mieux fait de se concentrer sur le point G, ça aurait été plus intéressant. Alors, ça s'est terminé comment? Au point S ou au point G? Au point mort. Ah, les hommes, avec leur bagnole, ils nous saoulent. Hein, ils sont toujours tout gentils. Ils nous disent des petits mots. Et alors, toi, tu voulais nous raconter quelque chose? Oui. Eh ben oui. Vas-y, raconte. Tu as rencontré quelqu'un? Et alors? Oh, il est beau. Tu l'as pris en photo? Oui, et il est beau. Et tu nous le montres sur ton portable? Ah ouais, quand même! Elle est abdos. Non, mais... Je suis contente, tu es accro? Bien sûr, je Et tu craques, je suppose. Oui, je craque. Il a un sourire avec des dents. Ah ben, s'il a des dents, c'est bien déjà. Oh, des dents blanches. Et des dents superbes. Des dents de beau oui. Comme Denis. Ah non, ton mari, il a des dents de lait. Ah bah sympa, merci pour lui. Et je suppose qu'il n'y a pas que ça, et les abdos. Et les abdos qu'il a en béton. Ah bah oui, ce que je disais. Comme Denis, seulement chez lui, le béton n'a pas pris. Et alors je suppose que tu es sur ton nuage. Je suis sur mon nuage. Ouais, mais tu sais, ça le fait comme ça au début. Mais il a quand même bien quelques petits défauts quand même, il ne faut pas rêver. Il a un tout petit défaut. Lequel? Il est un tout petit peu, mais tout petit peu marié. Ah bah, bon courage. Il n'aurait pas pu avoir un défaut normal, je ne sais pas moi, un défaut de base, bien masculin, obsédé, vicelard, égoïste. T'es remonté, toi. Mais faible, irresponsable, Mais n'exagère pas. infidèle, menteur, crado, Christiane. Ils ne sont pas tous comme ton mari. fier, orgueilleux, couché à l'aimerie. Ils ne sont pas tous comme ton mari. Ah, je t'en prie, ne me parle pas de Denis. Vous vous faites encore la gueule, je parie? Oui, moi. Pourquoi? Mon anniversaire. Il t'a encore fait un cadeau pourri. Ah, quel con! Je l'avais pourtant bien orienté. J'avais fait comme on le fait toutes. J'avais mis sur la voie pour qu'il ait l'air d'avoir trouvé l'idée tout seul. C'était pourtant pas difficile quand même. Alors il ne t'a pas acheté cette superbe jupe fendue, super sexy, où tu bats devant la vitrine depuis des semaines. Eh ben non. Ah ben, explique. Quel con! Ah. Je lui avais dit innocemment, oh là là, il y a un truc noir en vitrine dans la rue Saint-Pierre. Elle me fait rêver. Elle est magnifique. Et puis, juste la taille qu'il me faut. Et en plus, qui met en appétit. C'est chic ça. Et alors, j'avais eu le malheur d'ajouter, et puis il y a le haut qui va avec. Donc, Et alors? donc il m'a acheté la cocotte en fonte noire qui était dans la vitrine de la quincaillerie d'à côté. Et en plus, il avait fait emballer le couvercle à part. Ah, il était content de lui, hein. Continue. Eh ben, j'ai fait un peu la gueule. Comment ça? Mais j'ai pas tardé à me venger, les filles. Comment tu le fais? C'est
2 jours plus tard, il rentre du boulot avec un regard de tigre qui cherche sa proie. Il me tourne un peu autour, me fait un bisou un peu plus appuyé que d'habitude. Je me dis, va falloir que j'y passe. Non, mais je le connais, ce regard. Quand il nous tourne autour et que nous sommes peu occupés, ils sont tout gentils. Ils prennent leur voix toute douce. Et, exceptionnellement, ils te demandent comment ça va, c'est vous. Ah ben, pas moi. Désolée. Donc il rentre du boulot. Il me dit, je suis un peu tendue ce soir, ma chérie. Oh là là, c'est chaud. Il ajoute, tu ne me ferais pas un petit quelque chose par hasard pour me détendre? Un petit truc spécial. Tu vois ce que je veux dire, hein? Et Alors j'ai pris mon air suave, plissé un peu des yeux, battu un peu des cils. Je lui ai caressé la joue. Je lui ai dit, si tu veux, mais laisse-moi une petite heure devant moi, car tu vois, je ne suis pas prête là. Ah, c'est chaud, ça. Oh, c'est surtout que ils ont la pupille qui se dilate, mais pas que la pupille, crois-moi. Il m'a foutu la paix pendant 1 heure. Puis je suis arrivée à la porte de la chambre avant d'entrer. Je lui ai dit, tu es prêt? Parce que moi, j'ai déjà relevé le mot. Et donc, il a répondu à un fébrile, je n'en peux plus là, dépêche-toi. Alors, je suis entrée triomphante, ma cocotte en fonte noire dans les mains, un bœuf en dos, fumant à l'intérieur. Et je lui ai dit d'une voix érotique, tu vois, je t'ai fait ce que tu m'as demandé, quelque chose de spécial. D'ailleurs, j'ai déjà enlevé le couvercle. Tu vas voir comme c'est bon, mais c'est bon. Il était raide. Je ne sais pas qui de lui ou du bœuf fumait le plus. oh la vache! Et comment ça s'est terminé? Tu l'as quand même pas laissé sur la béquille. Et c'est là que je l'ai planté avec sa cocotte. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu sais, c'est un boulot de tous les jours qui m'a se calmer pendant 1 semaine. Et puis le naturel va revenir au galop. Ouais, bon, tu fais la dure, mais tu l'aimes bien ton Denis. Allez. Ils ont beaucoup de défauts, mais on ne peut pas s'en passer. C'est vrai que les hommes, c'est utile. Surtout quand on a quelque chose de lourd à porter. Oh, Arrête, tu ne le penses pas. je pense pas. Oh, alors moi, je suis en ce moment dans l'émerveillement de l'amour. Oh, le regard. Le regard. Mais tu sais, plus tard, c'est le regard qui se trouble. Pourtant, moi, ça me fait bien plaisir quand un homme me regarde. Ça dépend lequel, et ça dépend comment. Et alors, j'ai bien encore le droit de rêver. C'est pas parce que je suis tombée sur un mufle hier soir qu'il n'y a pas quelqu'un pour moi sur cette terre. Quelqu'un qui m'aime pour moi-même en profondeur. En profondeur. Un homme qui m'aime pour mon âme, tu vois. Ton bonnet, le bonnet de ton âme, quelle taille? Ah, mais ne pense pas qu'à ça. Arrêtez. C'est beau, un homme.
Moi, je crois encore à l'homme courageux, à l'homme qui vous prend dans ses bras, et l'homme qui vous fait pleurer sur son épaule. Ah là là, C'est qu'il veut te prendre tout court. Non, je suis sûre que ça existe, l'amour, le véritable amour. Dans les films, oui. Moi, je fantasme sur leurs mains, les mains et les avant-bras. C'est ce qu'il y a de plus beau chez un homme. Cette force sous la peau, cette puissance prête à se dresser. C'est pas par là, normalement. Ça vous fait pas fantasmer, vous, les muscles des avant-bras? Même les mecs qui ne sont pas forcément baraqués, ils ont les mains et les avant-bras musclés. Il faut dire qu'ils commencent jeunes. C'est pour ça qu'ils ont toujours un bras plus musclé que l'autre. Ne parlez pas de ça. Oh, mais ça va, Carole. On te taquine. Je vais mais non. Écoute, de toute façon, je vais y aller. J'ai dit à Denis que je ne rentrerai pas tard ce soir. Ah, pour quelqu'un qui fait la gueule. Tu vois, il y a encore de l'amour là. L'amour est plus fort que tout, même le dispute. Non, mais tu sais, je t'ai dit que j'y allais parce que j'ai demandé à Denis qu'il mette une machine en route. Je ne voudrais pas qu'il fasse tourner mes ménages à 90. C'est simplement pour éviter un carnage. Oui, mais si tu arrives trop tard, il te demandera de faire l'essorage avec lui. Oh mon Christ! Non mais sans blague, tu vois pas qu'il me flingue mon beau pull bleu? Mais ton pull bleu, écoute-moi. Il ne te flinguera pas ton pull bleu si tu fais très attention. Hein? À moins que... Oui, bon, s'il me flingue mon beau pull bleu, ben, il m'en rachètera un autre. Voilà, Hein? oui. C'est la meilleure solution. Il te compensera avec la jupe qui est... Super sexy. Ben, j'y avais pas pensé. Garçon, s'il vous plaît, vous nous remettez une tournée? Bon, on s'aperçoit bien que les femmes ne font pas de cadeaux quand elles parlent de nous. Mais c'est vrai qu'elles ne se font pas de cadeaux entre elles non plus. Elles sont capables de beaucoup de, on va dire, de méchanceté entre elles et vis-à-vis des autres. Et bien entendu, elles pensent quand même toujours à parler des hommes en plus. C'est ce que l'on découvrira dans notre prochain sketch qui va arriver. On va s'apercevoir que même les femmes qui ont beaucoup d'expérience, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc on va voir ça dans notre prochain sketch qui s'appelle Les Aristochines. C'est normal, j'ai réussi à perdre 2 kilos. Tu sais récupérer? Toi, toujours aussi chipie. C'est vrai que tu as changé, en bien ou en mal. Une fille comme toi ne peut changer qu'en mieux. Ah, eh oui. Et tu as remarqué les anneaux? Ils sont vraiment très petits. Oui, mais tous en or massif. Pour l'originalité, t'as découpé une fortune. Non, penses-tu? Je me suis servi des alliances de mes mariages successifs. Mais quelle idée géniale! Oh, c'est quel parfum! C'est toi qui l'as fait? Ah non, c'est Victoriane. C'est une nouvelle marque de thé? Non, c'est mon
est très chaud. Une divine volupté. Mais chérie, je parlais du thé. Ah, effectivement, hein, quelle chaleur. Merci, Victorine, vous pouvez disposer. Elisabeth, ma chérie, ton collier de perles est splendide. Oh, il est très long. Son mari lui offre certainement une perle à chacun de ses anniversaires. Mais oh, ce sont de vraies perles. Bien évidemment, ce que vous croyez. Ne faut-il pas prendre dans le cœur pour s'en assurer? Tu permets? Pour cela, il faut avoir de vraies dents. Mais comment fais-tu pour avoir autant d'argent? C'est simple. Tous les mois, je menace mon mari de retourner chez ma mère qui va en Amérique. Et que se passe-t-il? Eh bien, il me donne l'argent du billet. Mon chou, je suis désolée. Je n'ai pas pu assister à ton mariage. Oh, ce n'est rien, Eleonore. Tu viendras au prochain. En tout cas, c'était très dégoûtant quand je suis passé la famille. Pourquoi? Oh, parce qu'ainsi, elle donnait de la valeur à son mari. Son mariage était splendide. Mais je me demandais, toi et ton mari, qu'avez-vous donc en commun? Oh, tout bien réfléchi, ma chère. La seule chose, c'est qu'on se soit mariés le même jour. Chantal, l'homme qui a raconté des blagues, c'est un de tes amis. Oh, pas du tout. Et tant mieux. Comme ça, j'ai pu le renvoyer sans problème. Et tu l'as mis dehors. Est-ce qu'il racontait des blagues? Oh, ces blagues étaient olé vraiment limites. Alors, je n'ai pas hésité une seconde. Je l'ai fichu dehors. Tu as bien fait. Et tu as sauvé ta soirée. Ah, la soirée a été fichue. En fait, quand Marie-Chantal a mis le à la porte, tous les autres invités l'ont suivi pour entendre la même histoire. Oh, ma pauvre amie. Et où êtes-vous parti en voyage de noces? À Lourdes, pendant 15 jours. Et un miracle s'est produit. Oh, penses-tu? Je suis revenue avec mon mari. Oh, la première semaine, il a plu sans discontinuer. Nous avons tout eu. Orage, grêle, brouillard, même de la neige. Oh, le ciel t'en est témoin. Tu n'as vraiment pas eu de chance. Mais la deuxième semaine, ça s'est arrangé quand même. Alors là, ça s'est gâté. Comment cela? Figurez-vous que ma belle-mère est arrivée. Elle était à moitié folle. À moitié folle? Mais alors, elle va bien. Et alors, qu'as-tu fait? Nous sommes partis en Bretagne. Mais là, il pleuvait tellement qu'on a décidé d'aller en Auvergne, où il est tombé des cordes d'eau. Romain, le changement d'eau m'a fait du bien. Et toi, Sophie, côté amour, t'en es où? Oh, Lucas me fait la cour. Ah bon? Et que te dit-il? Qu'il m'aimait sincèrement, même s'il n'est pas beau comme Adonis, ni riche comme Crésus. Hein? Et que lui a-t-il dit? Qu'il serait sympa de me présenter ses deux copains, Adonis et Crésus, sont partis. Non. J'ai l'impression que t'as étonnant que tu sois toujours célibataire. Ne t'y trompe pas. Je suis célibataire, mais 100 fois on m'a demandé de me marier. Mais enfin, Sophie, tu ne l'as quand même pas épousé un garçon qui commence déjà à t'entendre. Il dit partout qu'il va épouser la plus belle fille du monde. Voilà, ma pauvre Anne-Sophie, il ne faut surtout pas faire confiance aux hommes. Non. Ne les écoute pas, Anne-Sophie. Et lui, comment est-il? Oh, il est beau, comme Sinatra, et intelligent comme Einstein.
mari me mange dans la main. Génial. Comme ça, tu n'as pas la vaisselle à faire. Ça fait combien de temps que t'es mariée déjà? 3 ans. Oh, alors là, je te bats, ma chère. Moi, ça fait 9 ans. Bien sûr, il m'a fallu 4 maris pour ça. Moi, mon mari est terrible. Il m'a peine dit que si je le trouve belle, il me tuerait. Oh, que vas-tu faire alors? Oh, j'ai déjà acheté son revolver. De toute façon, ça n'a plus d'importance. J'ai ouï dire que tu avais rompu avec ton dernier amant, Charles-Édouard. Oui. Et depuis, on m'a rapporté qu'il était dessous tous les soirs. Eh ben, dis donc, il fait que ça longtemps. Et dis-moi, Elisabeth, j'ai lu un article qui disait qu'une femme éprouverait plus de remords à l'idée d'avoir été infidèle que si elle avait commis un crime. Tu en penses quoi? Je ne sais pas, je n'ai jamais tué personne. En fait, Marie-Chantal, raconte-nous comment tu l'as rencontré, ton dernier mari. Oh, certainement d'une façon très romantique. Tout à fait. Mon mari et moi, nous avons enfin une entente parfaite, une entente sexuelle harmonieuse. Seulement, hier soir, eh bien, nous avions tous les deux la migraine. Eh bien, moi, mon mari, lorsqu'il a fini de faire crac-crac, il pousse le cri de Tarzan. Oui, mais moi, ça me réveille. Attention, les filles, à partir d'un certain âge, il est vivement déconseillé de faire crac-crac le samedi. Tiens, pourquoi? C'est évident. S'il pleut le dimanche, on ne sait plus que faire. C'est vrai. C'est la règle des MMS. C'est la règle des MMS. Ah, le gâteau brillant, mais le chocolat. Non, les MMS, ça correspond aux périodes d'activité des hommes. Sexuel. Oui. À 10 ans, maman me surveille. À 20 ans, matin, midi, soir. À 40 ans, mardi, mercredi, samedi. À 60 ans, mars, mai, septembre. Et à 80 ans, mes meilleurs souvenirs. Tu crois t'avoir dit? Eh bien, tu devrais lui dire, ça lui rendrait bien service. Tu crois que son mari pourra assister à l'accouchement? Moi, je suis tout à fait pour que le père de l'enfant y assiste. Mais le problème, c'est qu'il ne s'entend pas du tout avec le père de Josie. Pareil qu'il a menacé de tuer tous les hommes qui lui tourneraient autour. Alors, vous ferez bien d'acheter une mitraillette. Vous avez vu mon mari qui est fou, là. Je ne la regarde pas qu'elle ait consenti à épouser cet homme qui est tellement plus âgé qu'elle. Quoi? Cette dinde a réussi à se faire épouser? Mais tu ne sais donc pas, leur différence d'âge est d'au moins 1 million d'euros. À ce prix-là, n'importe qui aime la volaille. Vous savez qu'elle s'est fait construire un petit hôtel? Oui, et qui plus bien le trottoir déjà fait. Oh, il fasse, non? Vraiment? Il a fallu que je réveille mon mari. Il ronflait tellement fort qu'il risquait de réveiller tous les autres. Au fait, j'ai vu ton mari à l'opéra l'autre jour. Il m'a pas reconnu. Je sais, il me l'a dit. Samedi soir, je vous invite aux noces de Figaro. Samedi soir, samedi soir, samedi soir, samedi soir. Ah, c'est impossible. Mais tu ne
Regarde, c'est pour mes nouvelles cartes de visite. Voilà, mais c'est petit comme un timbre-poste. C'est exprès. Elles sont du créateur Simpson. Un chinois ou un japonais. Les as de la miniaturisation. C'est top, mais c'est écrit trop petit. Comme ça, si tu les donnes à quelqu'un que tu ne veux pas revoir, tu ne pourras pas la lire. Tu es tranquille, il ne viendra pas t'embêter. Tu en veux une avec Sophie? Oh, il faut que je vous raconte. Oui, quoi? Eh bien, moi, maintenant, j'applique les 5 préceptes de la sagesse chinoise destinés aux femmes. Ah bon, nous en plus. Le premier, il est important de trouver un homme qui te fasse rire. Logique. Le deuxième, il est important de trouver un homme qui ait un bon emploi. Évident. Le troisième, il est important de trouver un homme qui ne te mente pas et en qui tu aies confiance. La vraie bonne chose. Le quatrième, il est important de trouver un homme qui aime faire des câlins. Oh oui. Et le cinquième? Le cinquième, il est important que ces 4 hommes ne se connaissent pas. Oui, coquin, vous avez besoin d'aide? On s'en occupe. Mais mes chéris, attendez-moi, vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Pourquoi donc? Pour qu'il soit toujours à mes pieds. Ton nouveau serviteur est beaucoup mieux que ton ancienne servante. Oh, celle-là, je ne l'ai congédiée et je ne le regrette pas. Comme on te comprend. On est Ah. tous avec toi. Avec elle, c'était sans cesse des réflexions. Tenez, quand je l'ai embauchée, par exemple, à son arrivée, pour la rassurer, je lui ai gentiment dit « Ne vous en faites pas, tout ira bien. Et vous savez, je ne suis pas difficile. » Eh bien, elle m'a répondu « Oh, je sais, madame, j'ai aperçu monsieur en arrivant. » Et en fin de mois, quand je lui ai demandé si elle avait reçu ses appointements par virement bancaire, eh bien, vous savez ce qu'elle m'a répondu? Vous savez, madame, ce n'est pas la peine d'employer le pluriel pour si peu d'argent. Et le pire, c'est ce qu'elle m'a dit avant de partir. Que t'a-t-elle dit? Qu'avant de partir, elle voulait que je sache qu'elle était plus jolie que moi. Mais il ne faut pas la croire. Et que c'est mon mari qui lui avait dit. Et d'autre part, qu'elle portait mieux les toilettes que moi. Inadmissible. Et c'est mon mari qui lui avait dit. Sans compter qu'elle faisait mieux l'amour que moi. Il ne faut pas la croire. C'est ton mari qui lui avait dit? Ah non, c'est le jardinier. Et quand je l'ai congédiée, en lui payant ses derniers gages en espèces, elle a donné un billet de 10 € au chien. Pourquoi? Ah ben, elle me dit qu'il le méritait bien, parce que c'était quand même lui qui nettoyait les assiettes. C'est vrai qu'il est de plus en plus difficile de trouver de bons employés pour les soins. Moi, la mienne me dit tous les mois que ses salaires ne sont pas en rapport avec ses capacités. Bien, je ne peux tout de même pas la laisser mourir de faim. Moi, la jeune servante m'a demandé une augmentation parce qu'elle avait ce mari. Tu l'avais accordé? Pas du tout. Je ne suis responsable des accidents qui arrivent pendant notre travail. Pas des autres.
Au fait, Anne-Sophie, ton futur mari, c'est l'un des deux prétendants que tu avais la dernière fois quand on s'est vu? Absolument pas. Il fait partie des deux autres. Que veux-tu, à chaque fois, j'ai toujours deux hommes qui me font la cour. Ouais, vraiment, il faut dire d'argent à chaque fois. Et qu'est-ce qui n'avait pas marché En fait, le problème, c'est que Karl était charmant, rigolo, intéressant et riche. Alors où était le problème? C'est que c'était l'autre Jean Werner qui voulait m'épouser. Et lui, comment était-il? Moche, à moitié chauve, jaloux, fauché. Et encore, je ne vous parle que de ses bons côtés. Il avait même pris une décision pour nous deux. Il voulait qu'on se marie en juin. Et que lui as-tu répondu? D'accord. Quoi? D'accord, l'ai-je dit. Tu as choisi le mois, c'est moi qui choisis l'année. Ce sera en juin 2300. En parlant de ça, figurez-vous que l'autre soir, un de mes anciens petits amis, Édouard, se pointe chez moi avec un bracelet en diamant. Oh. Je l'ai renvoyé vertement en lui disant fermement, je ne veux plus vous voir. Et tu l'as mis dehors? Il m'a pris au mot. Quand je lui ai dit, je ne veux plus vous voir, vous m'entendez? Alors il a éteint la lumière. Tu n'as plus qu'à aller te confesser dimanche prochain. Eh bien, moi, j'y suis allée dimanche dernier. Eh bien, je ne suis pas prête d'y retourner. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as confessé? Eh bien, je me regarde dans la glace et je ne cesse de me trouver belle. Et alors? Alors, je me suis accusée de vanité. Et alors? Le curé m'a dit que ce n'était pas un péché. Ah bon? Pour lui, c'est une erreur. Seulement, quand je me promène dans la rue, tous les hommes me suivent. Je ne sais comment m'en débarrasser. Mais Léonore, va tranquille. Tu as juste à te retourner. Bref, pour en revenir au curé, je lui ai avoué le péché d'adultère. Eh bien, il voulait savoir combien de fois j'avais péché. Et tu lui as dit? Enfin, Marie-Chantal, j'étais venue pour m'humilier, non pour me glorifier. Depuis 30 ans que tu te confesses, le bon Dieu t'a déjà pardonné. Je sais. Mais ça me fait du bien de parler du bon Dieu. Où sont mes 20 ans? À l'époque, mon docteur, lors des consultations, me faisait toujours déshabiller pour m'occuper longuement. Maintenant, il me fait juste ouvrir la bouche. Et la visite dure à peine 10 minutes. Tu te rends compte comme la médecine a fait des progrès? Et ton mari, on ne le rencontrera pas? Mais il devrait déjà être rentré. Oh, il a 2 heures de retard. Je me demande s'il n'est pas en train de me tromper. Allons, arrêtez d'imaginer le pire. Il a peut-être tout simplement eu un accident. Oh, à propos d'accident, l'autre jour, alors que j'effectuais une marche arrière pour me garer, un type me pique la place et me dit « Alors, mémé, t'es vraiment pas rapide !» Tu as fait quoi? J'ai continué ma manœuvre en accélérant et j'ai embouti sa bagnole. J'ai ouvert la vitre et je lui ai dit « Vieille, pas rapide, mais extrêmement riche. » Et je suis partie. Et le garagiste a pu réparer ta voiture?
Mais non, hélas. Il m'a dit, jolie madame, ici on fait le lavage, pas le repassage. Et quand on pense que les hommes se plaignent et disent que la plupart des femmes conduisent mal, Mais c'est de la pure jalousie. d'autant plus que la plupart des moniteurs sont des hommes, L'inflateur des hommes, c'est comme le carburant. c'est-à-dire, Et puis à la ceinture, c'est du super. on se les plaît, oui. De la ceinture aux épaules, c'est de l'ordinaire. Bon, c'est exact. Et des épaules à la tête, c'est du sang-blanc. Moi, l'autre jour, avec Léonard, on descendait à col de montagne. On croise un petit peu en France en traverse. On ouvre la fenêtre, je lui mets des appels de phare. Et lorsqu'on s'est croisés, je lui crie « cochon !» On vous passe qui nous a répondu à en démarrer comme un fou. 2 minutes plus tard, ça n'a pas loupé. On a entendu un grand crissement de frein. Et puis un grand bruit. On avait pourtant bien averti qu'il y avait un cochon sur la route. Ah, ces hommes, ils devraient écouter un peu plus les femmes. Et puis, les femmes qui veulent devenir égales des hommes, Pourquoi ce n'est pas bien? tu rigoles, mais elles manquent sérieusement d'ambition. Quoique, moi j'aimerais bien devenir la femme légale de Litoka. Moi, j'aimerais bien, du premier contrat entre là, Il parle moitié hindou, moitié anglais et comprend un peu le français. Oh, j'aime bien le mélange des langues. et moi je veux bien essayer le langage des mains. Moi je voudrais bien réviser mon anglais. Mes chéris, mes enfants, vous n'êtes pas raisonnables. Et ça se dit aristocrate. Des aristocoquines, oui. Allez, les aristoquines, attendez-moi. On en arrive des fois au crime. Mais pas toujours passionnel. Ça peut être des crimes par dépit. Parce qu'on en a assez, on ne supporte plus l'autre. Et puis ça paraît tellement évident, ça paraît naturel. On a l'impression qu'il n'y a pas de mal. On enlève la selle, on se sépare. Et on se sépare vraiment à fond. C'est plus c'est plus du crime passionnel, c'est vraiment du début. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines scènes que nous allons voir. On va se rendre compte qu'il y a des personnes qui manquent vraiment de jugeote. Ça paraît tellement bizarre et tellement gros. Bonjour, madame le commissaire. Madame, je ne suis pas commissaire, je suis le sous-brigadier de permanence. Que puis-je pour vous? Je viens déclarer un décès. Bien. De qui s'agit-il, s'il vous plaît? Il s'agit de mon mari. Oh, condoléances, madame. Est-il décédé d'une crise cardiaque, d'une embolie pulmonaire, des suites d'une longue maladie? Des suites d'un coup de pelle à tarte en pleine poitrine. Il est mort assassiné. Par qui? Certes, ce n'est pas le terme que j'emploierais, mais il est effectivement mort. Je le sais. J'étais de l'autre côté de la pelle à tarte, du côté manche. Vous avez tué votre mari à l'instant? Non, dimanche à 12h39 exactement. Dimanche. Et nous sommes vendredi soir. Je travaille toute la semaine, moi. Je n'ai pas pu venir avant. Vous avez attendu 6 jours pour venir vous constituer prisonnière? Prisonnière, pardon. Vous auriez dû logiquement venir aussitôt votre forfait commis, voyons. Vous y avez pris, madame le sous-brigadier de permanence. Je ne viens pas me constituer prisonnière. Je viens simplement déclarer qu'il y a un cadavre chez moi et qu'il faut m'en débarrasser. C'est tout. Enfin, il s'agit de votre conjoint quand même. Depuis combien de temps étiez-vous mariés? Oh, depuis si longtemps, sinon je ne serais pas ici.
Si longtemps que je ne le supportais plus. Il était devenu vieux, moche, méchant, insipide. Et puis sa conversation n'était plus qu'un long monologue remprenant, auquel je ne prêtais guère attention, mais qui m'agaçait les oreilles. Ne dites pas son mari parce qu'il vieillit. Vous vieillissez vous aussi, comme lui, comme tout le monde. Certes, moi je n'ennuie personne. Comment avez-vous fait? Oh, j'allais dire le plus simplement possible. Nous en étions au dessert. Je venais de découper la galette à la frangipane. C'était l'épiphanie dimanche. J'avais placé la pelle à tarte sous le gâteau, quand mon mari est parti dans une de ces sempiternelles envolées lyriques. T'as intérêt à ce que je trouve la fève dans ma part cette année, sinon t'entendras parler du pays, etc., etc. Je dépose sa part dans son assiette à dessert, je le regarde, lui souris et lui suggère de se taire. Et, m'attendant à ne pas obtenir satisfaction, lui plante la pelle à tarte dans la poitrine. Oh. Je n'ai pas visé, simplement ciblé à peu près la région du cœur. Il a tourné la tête vers moi, évidemment surpris, puis s'est écroulé dans son assiette sans un bruit. Ah bah c'est changé. C'est incroyable cette précision. Je n'ai pas de mérite. Un simple souvenir de mes anciens cours d'anatomie, sans plus. Non, je parle de la façon dont vous relatez les faits. Vous rendez passionnant un sordide de faits divers. Merci, mais je ne fais que vous raconter simplement ce qui s'est passé. Mais vous allez rire. Lorsque son front a heurté la galette, la frangipane s'est trouvée compressée, expulsant d'un coup la fève, sans préméditation de ma part, la faisant atterrir dans mon verre. Il aurait été content, je pense, de savoir qu'il était roi, et moi, sa reine. Étonnamment choisi, mais choisi pour moi. Qu'avez-vous fait ensuite? Ensuite, j'ai vidé mon verre de mousseux. La reine boit, c'est la tradition. Donc j'ai bu à sa santé. Ensuite, j'ai sucé consciencieusement la petite figurine en porcelaine, l'ai passée sous le robinet, puis déposée sur l'étagère en compagnie des fêtes des années antérieures. Je collectionne. Ah, vous aussi? Parce que vous-même... Oui, oh, c'est encore bien modeste. J'ai surtout des doubles. Une catastrophe cette année. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ces doubles, je voudrais bien m'en débarrasser. Mais ici, personne n'est intéressé. Chacun ses petits soucis, hein? Mais qu'envisagez-vous de faire? On pourrait peut-être procéder à des échanges. Donc, là, je parle de mon époux. ah, pardon. C'est en effet très embêtant. Je vais vous expliquer. Comme je vous l'ai dit, je suis de permanence ce soir, ce qui implique que je suis toute seule au commissariat. L'intégralité, à part moi et la brigade, est partie sur le terrain. C'est dû à la recrudescence de violence de ces dernières semaines. Je ne peux donc pas me déplacer, même si une urgence se présente. Ce que vous me dites là ne me rassure guère, hein? J'en serais moins fou. La police pourrait faire son travail. N'en parlez pas, ma brave dame. Eh bien si, justement. Parlons-en. C'est très ennuyeux. J'entends bien. Je ne peux rien faire toute seule. Vous avez attendu 6 jours pour venir nous voir. Vous pouvez attendre 2 jours de plus. Et revenir lundi. Nous serons tous là. Le commissaire, les inspecteurs, la brigade, quoi. C'est tout ce que je peux faire pour vous. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Mais c'est que demain matin, moi, je pars au week-end.
Et je n'ai pas l'intention de le retrouver à mon retour dimanche soir. Je vous comprends. Ce n'est ni sain ni plaisant. Tiens, j'y pense subitement. Êtes-vous passé chez les pompiers? Eh ben justement, oui. Ben, j'ai fait chou blanc. Ces messieurs ne m'ont pas... aucune attention. Pour moi, ils n'avaient pas l'intention de s'occuper de mes... disant bêtises. Ah tiens, j'aurais dû l'arroser d'essence, y mettre le feu. Peut-être qu'ils se seraient déplacés, là, ces messieurs. Parfois, on agit sur un coup de tête. On ne prend pas le temps de réfléchir. On va trop vite et on regrette après. On se dit toujours, j'aurais pu mieux faire. J'aurais pu mieux faire, j'aurais pu mieux faire. Ce qui est fait, est fait, hein. Il n'y a rien à dire ni à regretter. Or, c'est vrai, j'ai coupé du pain, découpé le gigot. J'aurais pu agir à ces moments-là, comme 10 ans auparavant. Mais ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas fait. Ça s'est fait dimanche au dessert, ça devait se faire dimanche au dessert. Voilà, c'est tout, mais là n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de me débarrasser de ce cadavre dont la vue me gêne tous les matins au petit déjeuner, tous les soirs au dîner. Oui, le midi, je prends mes repas en vie. Cette vue, c'est indécent, c'est... Inhumain, vous avez raison. La logique voudrait que je vous place derrière les barreaux. Mais ça ne résoudrait en rien mon problème. J'ai mes bagages à faire, moi. Je sais bien. C'est pourquoi je ne vous l'ai pas proposé. Et de plus, je ne peux pas bouger de mon poste. Il faudrait que vous alliez toute seule en cellule avec les clés. C'est en bas. L'ampoule de l'escalier est grillée depuis 2 ans. Manque de crédit. Vous n'êtes jamais venu. Il y a trop de clés sur le plateau. Bref, c'est inutile et dangereux. Les marches sont finies. Croyez bien que j'aimerais vous aider, mais là, je vous le dis, je le répète, je suis toute seule. Alors, si je comprends bien, quand on veut tuer quelqu'un, vaut mieux que ce soit pendant vos heures de service, quand vous êtes tous là. En quelque sorte, c'est mieux. Enfin, ce serait l'idéal. Hélas, personne ne pense à nous lorsque les crimes sont commis. Nous sommes les derniers maillons de la chaîne, ce qui est une grave erreur. Tenez, vous auriez fait votre méfait, mettons, lundi matin, entre 7h et 8h. Vous veniez dans la foulée. Mettons, vers 11h, 11h30, tout était fini. Mais certes, ce n'est pas de ma faute si l'épiphanie tombe un dimanche et que la galette se mange au dessert entre 12h et 14h. Je suppose que dans ce créneau horaire, il devait y avoir qu'une seule personne de permanence ici. Affirmatif. Et c'était moi. Je râlais assez en pensant à la fève qui était en train de m'échapper à la table familiale. J'ai su par mon beau-frère, le mari de ma sœur, que c'est ma belle-mère qui l'a eu. Elle a failli s'étouffer avec. Pour finir, elle a avalé. Elle n'a jamais pu me supporter. Je suis certaine qu'elle a fait exprès à cause de ma collection. Ah, si elle avait pu en crever. Ah, pardon, j'avais oublié. Je vous comprends, ce n'est rien. Mais... De quoi? Une femme. Bon, vous étonnez. Vous ne savez pas que notre passion commune est la favophilie? Ah ben j'avoue ce délit d'ignorance. Écoutez, je ne serais pas venue pour rien. Mais il vaut vraiment que j'y aille. Ne partez pas. Nous avons tant de choses à vous dire. Mais si, madame, il faut que j'y aille. J'ai mon bagage à finir, puis il faut que je trouve une solution convenable à mon problème. Vous n'avez pas une cave, un jardin? Certes non, j'habite au 7e d'une résidence de standing et avec garage surveillé. Sinon, vous pensez bien, j'aurais fait le nécessaire. Vous ne nous aimiez plus, n'est-ce pas? Oui, on va dire ça. On va dire ça comme ça, oui. C'était devenu plus de la présence
Autre chose entre vous. Oui, bon, et alors? Et alors, continuez. Vous faites comme si... Comme si quoi? Si vous n'avez jamais changé, vous-même, vous ne changez rien dans vos habitudes. Pour les voisins, partez en week-end, revenez, allez travailler, vivez, profitez de votre nouvelle vie qui, si adroitement se mélange à la sienne, ni une ni connue. Ma foi, je crois que vous avez raison. Cela ne m'apportera, ne m'enlèvera rien. Mais, dites-moi, vous êtes une policière remarquable, fin psychologue. Oh, je ne fais que mon devoir. Mais vous le faites bien. C'est tout à votre honneur. Je m'embarrasse. Vous avez su trouver les mots justes. Si vous repassez pour une autre occasion, ne revenez pas exprès. N'oubliez pas d'apporter vos doubles. Si je suis de permanence, on échangera. Sur vous. Ok. Merci beaucoup. Ceci, au revoir. C'est moi, en week-end, et le bonjour à votre mari. Et on se rend compte que, eh ben oui, aujourd'hui il y a des moyens modernes pour rencontrer du monde. Il y a Internet, il y a plein de réseaux sur Internet qui permettent des rencontres. Mais il y a un autre moyen qui existe toujours, qui a existé depuis très longtemps, c'est aussi l'agence matrimoniale. Et l'agence matrimoniale, effectivement, c'est pas toujours ce qu'on pourrait attendre. Ça peut des fois tourner assez mal. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine scène qui va vous être proposée. Vous allez voir une gérante d'agence matrimoniale un peu particulière. Voici donc l'agence matrimoniale. Voilà une journée qui commence bien. Mon horoscope est favorable. Vénus est dans votre maison. Aujourd'hui, tout vous réussira. L'amour viendra frapper à votre porte. Bonjour madame. Bonjour, Je suis... monsieur. Ça fera 9,99 €, s'il vous plaît. Ah bon? On paye? Déjà, oui. Comme ça, plus de problème d'argent entre nous. Oui. Oui, mais... Je suis pas bien, vous savez. Oh oui, mais je n'ai qu'un billet de 50 €. Oh, 50 €, merci. Mais comme si je ne vous dois pas. Je sais, nous ne rendons pas la monnaie. Mais rassurez-vous, le reste de l'argent sera versé à une association que je préside. Et en toute transparence, puisque l'argent sera directement versé sur mon compte. J'ai problème de cœur, trouver le bonheur en moins d'un quart d'heure. Tamara, à votre service, que puis-je faire? Ah, vous êtes un barbare. Et un homme qui sait parler aux femmes, ça se voit tout de suite. Pour tout vous dire, c'est un peu mon problème, vous savez. La communication, c'est pas très mon fort, vous savez. Il n'y a pas que ça, apparemment. Mais à moi, vous pouvez tout dire. Monsieur? Mon prénom, c'est Germain. Moi, c'est Germain. Germain? Ouh là là! C'est un mauvais point, ce prénom. Il va falloir absolument me changer ça. Oh, ah bon? Laissez-moi réfléchir. Brewster. Oui, Brewster, c'est plus vendeur. Brewster, plus vendeur.
exotique, plus mystérieux, style photographe australien en reportage. Et croyez-moi, les femmes adorent ça. Allez, répétez après moi. Problème de cœur, chez nous, trouver le bonheur en moins d'un quart d'heure. Ah bah oui, alors, hein. Eh ben, problème de cœur, eh ben, chez nous, trouver le bonheur en moins d'un quart d'heure. Bien. Voilà. Vous connaissez le principe? Oui, oui. Des exercices pratiques, cumuler les points, et ensuite vous pouvez choisir sur votre catalogue la compagne de vos rêves. Vous êtes bienvenue pour trouver une femme. Ouais. Bah oui. Je le savais. Bon. Alors, Buster, lorsqu'on va rencontrer une femme, et que faut-il faire en premier? Bah, ah si! Mettre un slip propre! Ah, c'est bon là! Mauvaise réponse! On s'enfonce! C'est comme vos vêtements. Ça ne va pas du tout. Et pourtant, eh ben, j'ai mis les habits du dimanche. Avec la cravate. Eh bien, qu'est-ce que ça doit être le restant de la semaine? Oui, mais je l'avais bien dit à la grand-mère. Les bretelles du grand-père, ça ne plaira pas du tout. Et vous verrez, vous en parlez du pantalon rentré dans les chaussettes. Ah oui, mais ça, c'est parce que je suis écologiste et que je fais attention à la planète, alors je prends mon vélo. Et je peux pas salir mon beau pantalon quand même. Hein. Après, le pressing, c'est pas bon. Moi, à votre place, je prendrais l'option Rebooking Express avec le photo 99. Enfin, bon, je sais pas. Écoutez, vraiment, non, parce que moi, ce que je veux, vraiment depuis toujours, c'est qu'on m'aime pour ce que je suis vraiment. Ben, c'est bien là le problème. À part une malvoyante. C'est comme pour vous. Oh oui, mais ça, vous comprenez? Ben, c'est nerveux. Bien. Alors, écoutez. Nous allons commencer par la démarche. Oui. Disons qu'il y a une femme qui vous plaît. Oui. Et vous allez vers elle. Oui. Là. Par la démarche. Vous êtes assise là? Oui. Vous avez flashé sur moi et vous m'abordez. Oui. Comme ça? Non, Booster. Vous ne menez pas un troupeau de bisons. Oh là, on s'enfonce, c'est un mauvais point. Encore? Ah oui. Qu'est-ce qu'on fait alors? Eh bien, on recommence. Oh, j'ai le droit une autre fois? Oui, allez. Comme ça, c'est mieux. Oui, un peu mieux. Surtout si vous allez au bois de Boubou. Et je vous préviens, on est très en dessous de la moyenne, très en dessous. À propos du bois de Boubou, vous voyez ce que je veux dire? Les trucs où tout s'emboîte dans tout et après ça tourne. Hein, vous êtes adepte? Ah, vous voulez dire le Rubik's Cube? J'ai toujours été très nul là-dedans, moi. Oui. Ah, bon, me voilà rassurée. À part ça? Eh bien, à part ça, moi, j'adore quelque chose. Et je fais, eh ben, de l'origami à longueur de temps. Oui, de l'origami. Oui. Je ne connais pas cette maladie. Oh. J'espère que c'est pas contagieux. Les femmes évitent les hommes malades. Allez, Booster, on répète après moi. Problème de cœur, chez nous, trouver le bonheur en moins d'un quart d'heure. Problème de cœur, chez nous, eh ben, trouver le bonheur en moins d'un quart d'heure,
mais ça le fait pas là, ça le fait pas. Mais si, ça le fait là, Booster. Non, vraiment, ça le fait pas du tout là. Vraiment, ça le fait pas du tout. Mais si, ça le fait. D'ailleurs, j'ai un très bon horoscope. Vous savez, c'est très bien. Et vous, c'est quoi votre signe? Moi, mon signe, je vais vous dire, c'est Sagittaire avant l'emploi. J'ai beaucoup d'humour quand je me sens en confiance, vous savez. Sagittaire avant l'emploi. À qui le dites-vous? Sagittaire, restez couché. Ah bah, vous voyez que ça ne fait pas, là. Je le disais bien, ça ne fait pas du tout. Là. Non, ça ne fait pas. Mais si, Booster, allez. On répète après moi. On va tout donner. Allez. Disons que je suis assise. Oui. Vous avez flashé sur moi. Oui. Et vous m'abordez. Et soignez la démarche. Yes. Problème de cœur. Chez nous, trouver le bonheur en moins d'un quart d'heure. Oui, mais là, le problème, c'est que j'ai un gros trou, là. Je sais pas. Subjuguez-moi, Booster. Transportez-moi. Séduisez-moi, Booster. Charmez-moi. Bon. Très bien. Madame, rien qu'un regard pour me perdre dans vos yeux sublimes. Naufragé, un instant suspendu à un simple battement de vos cils. Quel beau tourment, quel doux sentiment. Errez dans le labyrinthe de votre cœur, aux alcôves indécises, ose inexplorées. Comme un imposteur, un voleur entré par une porte dérobée. Oh oui, continue, Booster. C'est trop bon, Booster. Sur un coup de folie, vous écrire un billet insensé et anonyme. Madame, je vous aime. Qui serais-je sans vous? Existerais-je encore après? Oh oui, Booster. Oh, c'est trop bon. Oh, mon horoscope l'avait prédit. L'amour. Oh. Vous abordez effrontément. Oh oui. Belle inconnue, prendre votre main ou vous la demandez, prendre votre cœur, belle ingénue pour vous le rendre au centuple. Oh, Booster, continue. Oh, je n'en peux plus. Je supporte. Mais enfin, madame, vous vous égarez. Vous m'avez demandé de vous séduire. C'est ce que je fais. Et j'ai d'autant plus de mérite que vous n'êtes absolument pas mon genre. Alors, j'ai bon cette fois-là. À votre genre. Qu'est-ce que j'ai bon là? Mais en fait, c'était nul. Mais enfin, vous venez de dire que... Vous venez de dire que... Oh non. Mais c'était très très nul, voilà. Ah, il veut s'envoyer de la bombasse, le Germain. Non. Moi, c'est Booster. Voyez, moi, c'est Booster. Eh bien, on va lui en donner de la bombasse au Germain. Prenez ce billet à Julia à l'entrée. Oui, c'est quoi? C'est votre Cindy. Ah, Cindy! Ah, Cindy! Ah, j'adore Cindy! C'est tellement sexy! Ah oui, mais c'est quoi ça? Donnez-le donc à Julia. Bon, pour retirer une poupée gonflable. Modèle Cindy! Et puisque nous approchons de la Saint-Valentin, eh bien, nous vous offrons une boîte
Je vais donc commencer par rappeler, dans le rôle de Carole, dans Ah les hommes, Mijo. Notre sous-brigadier de permanence, Joël. Elle était Elisabeth dans les Aristochines, Sylvie. Elle a été Christiane dans Ah les hommes, et c'était notre tueuse du soir, Daniel. Elle a été Éléonore dans les Aristochines et Tamara à l'instant dans l'agence matrimoniale. Elle était l'hôtesse de ses copines dans les Aristochines. C'était Marie-Chantal Gilet. Elle était Géraldine dans Ah les hommes, Janine. Elle était Anne-Sophie dans Les Aristochines, Marité. Et c'était Germain dans notre agence matrimoniale. Applaudissez très fort. Non seulement il a supporté toutes ces femmes, mais en plus, cerise sur le gâteau, il m'a supporté moi. Alors c'est vous dire.